Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine 5 dans mon journal photo 2024 et toujours dans un souci d'utilisation de mes chutes. J'ai décidé de reprendre donc mes chutes, mes restes de collection qui, il me semble, s'appellent intemporel de Les Ateliers de Karine. Donc c'était une collection. Alors moi j'ai juste la collection de papier de cette collection là puisque c'était au moment où j'ai un peu repris le scrap et du coup j'ai acheté des choses en solde et voilà, il me reste voilà des petits bouts comme ça. J'avais créé un mini album avec la collection que j'avais offert à ma mère pour la fête des mères, il me semble, si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai des dies qui fait pas du tout partie de la même collection puisque ça vient du calendrier de l'Avent 2023, donc de Noël dernier. Et en fait, j'ai pris des dies qui pour moi pouvaient passer dans n'importe quel thème, donc c'est-à-dire le cardinal, l'enveloppe avec le cœur, puis voilà, dans les trois dies, il y a celui-là qui est neutre et donc peut-être utilisé enfin voilà, pour n'importe quelle, je pense, mise en scène, voilà. Donc là, j'ai déjà préparé toutes mes découpes, comme ça me permet de vous montrer que même avec des petites chutes de papier, bah, je récupère quand même des petites choses. Donc là, voilà, ma chute est trop petite pour l'enveloppe complète, mais j'ai récupéré le cœur. Également, pareil avec le blanc, je vais pouvoir récupérer entre guillemets, l'équivalent du centre. Donc ça fait comme un timbre après, je trouve. Voilà, donc ça me permet de vraiment d'utiliser des petites chutes de papier, même si ça fait pas la totalité du dies. J'ai également fait voilà, plein de petites étiquettes avec du coup des couleurs et des papiers à motifs. Et puis pareil pour le cardinal, je l'ai découpé 3 fois pour avoir le choix au niveau couleur. J'aime bien, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'aime beaucoup avoir le choix au moment de création, j'aime pas être limitée. Ça, c'est une planche que je viens d'acquérir pour le Sweet and Cut magazine et du coup, je vais m'en servir pour cette mise en page là. Mais du coup, cette planche, elle me servira pour un mini album, non, pour un home déco, pardon, pour le magazine, le webzine, pardon, et qui sera du coup une exclusivité du webzine. Mais par contre, je réutilise les tampons. J'enchaîne donc avec mon étiquette avec ma semaine et le numéro de semaine. Enfin voilà, la semaine numéro 5. Là au niveau des Distress Oxide, j'ai pris tous les marrons que j'ai. Donc actuellement j'en ai 4 il me semble en ma possession, si je me trompe pas. Oui c'est ça, j'en ai 4 actuellement. J'ai pas tous les marrons. Mais du coup ça m'a permis de quand même varier. Je crois que j'ai utilisé... Il me semble que j'ai utilisé trois marrons différents pour varier un petit peu les mises en couleur. Voilà. Donc là, le tie-dye, je l'ai utilisé notamment pour faire du fond. Par contre, pour les tamponnages, j'ai utilisé deux marrons différents qui sont plus foncés. Du coup Brushed Corduroy, voilà, je sais pas trop du coup si je le prononce bien, et le Grand Espresso, qui est vraiment actuellement le marron le plus foncé que je possède. Il me semble il l'a sorti dans ses dernières couleurs, il me semble que c'est un marron chocolat très foncé qui doit être très joli aussi. Mais je ne l'ai pas. En tout cas, bon, j'ai quand même réussi à bien me dépatouiller avec ce que j'ai. J'ai utilisé donc un pochoir que j'ai créé avec la Cricut Maker qui me faisait penser donc, comme vous voyez, au motif qui est présent sur cette collection de papier, donc qui est un tressage. Donc voilà, je trouvais que c'était ressemblant et que du coup ça matchait bien avec le reste de la collection de papier. Surtout que j'ai utilisé donc 3 papiers différents pour mettre mes photos en scène. Tout simplement parce que j'avais pas j'avais pas 3 papiers identiques, donc je me suis dit, et vu que c'est toujours dans l'optique d'utiliser ce que j'ai, et bien voilà, j'ai pris, même si ça fait partie de la même collection, donc ça match de toute façon bien également. Donc là j'ai pris au début l'étiquette avec un petit feuillage, mais je me suis rendu compte que ça rentrait pas dans mon espace. Ça dépassait, donc du coup aucun intérêt que le feuillage sorte. Donc j'ai fini par changer d'idée et je crois que j'ai mis une fleur. Voilà, j'ai mis une fleur.
Euh, J'hésitais à la mettre en couleur et finalement j'ai décidé de la laisser comme ça. Alors après j'enchaîne donc avec les cartes qui sont euh, allongées, donc horizontales, et à chaque fois j'ai mis une photo par section puisque j'avais pas énormément de photos à caler, et là avec mon critérium, enfin mon porte-mine pardon, je viens tracer les coins de ma photo et je viens tracer un cadre plus petit que mes repères. Comme ça je suis sûre que mon tampon est bien placé, en tout cas qu'il dépasse dessous ma photo. Voilà, ça me permet, voilà, c'est des repères, vous n'êtes pas, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais là je veux être sûre de bien caler mes tamponnages ou mes embellissements, puisque je vais venir aussi caler des embellissements, et donc je voulais être sûre que ce soit pas mal placé. Et donc là j'ai utilisé le tampon que j'ai pas pu utiliser tout à l'heure, donc c'est une sorte d'étiquette avec un feuillage qui dépasse, qui est très très joli, mais voilà, qui était du coup trop grand pour ma carte avec mon texte, mon journaling voilà, je l'ai utilisé pour cette mise en page là, donc cette mise en valeur on va dire. Et j'ai également réutilisé le tampon de la grosse fleur qui ressemble à une pivoine, qui est vraiment très jolie. Et j'ai tout fait dans les tons, encore une fois, de marron, hein. Je crois pas avoir utilisé de noir, il me semble, pour... Non, ouais, j'ai tout fait dans les marrons. Alors, petite anecdote, maintenant quand je filme, alors souvent je me mettais de la musique de fond, c'est-à-dire des musiques de film et principalement des musiques d'Harry Potter. J'aime bien quand je travaille, ça me permet d'être focus et tout. Et sauf qu'en fait j'ai trouvé il y a très récemment un podcast Harry Potter qui s'appelle Fréquence 9 3 quarts, et j'ai juste à peu près 3 ans de retard sur le sur le podcast, donc j'ai à peu près 3 ans d'écoute à rattraper, et enfin clairement c'est méga trop cool pour moi parce que du coup je l'écoute sur Audible et en fait ça me permet voilà, d'écouter autre chose que de la musique. Moi j'aime bien écouter des podcasts de temps en temps, et donc voilà, c'est hyper sympa parce que ça entre guillemets fait ça fait un gros résumé plutôt de chaque chapitre, et ça débat du chapitre, des personnages, etc. Bon après je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, etc. Je pense au ressenti de chacun, etc. Mais en tout cas je suis très très contente d'avoir trouvé ce podcast, parce qu'en fait je voulais écouter les livres Harry Potter sur Audible, mais le narrateur je le supporte pas, donc je peux pas écouter. C'est un peu dommage. Donc du coup voilà, ça me permet de revivre un petit peu les livres, même si c'est pas vraiment une relecture, mais ça me permet de me rappeler de certaines choses que je me souvenais plus, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était juste histoire de vous expliquer dans quelle ambiance je me trouve pendant que je travaille. Voilà, j'aime vraiment, quand je travaille, que je suis seule, que mon fils fait pas la sieste, etc. Vraiment, quand je suis seule, j'aime bien soit mettre de la musique, soit mettre un podcast. Je me mets rarement une histoire parce que je préfère garder ça pour, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais j'écoute des histoires audibles uniquement au moment du coucher. Donc voilà, quand je travaille, c'est soit de la musique, soit un podcast. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire dans quel état d'esprit tu as besoin de te trouver pour créer. Est-ce que toi aussi tu te mets de la musique? Alors, il y a certaines personnes qui font des petits rituels comme allumer une bougie, par exemple, histoire de se mettre dans une ambiance un petit peu voilà, un petit peu cocooning, quoi. Voilà, moi je le faisais avant, je le fais un peu moins maintenant parce que mon stock de bougies Party Light commence à être un petit peu réduit. Du coup maintenant je les allume, on va dire un petit peu avec parcimonie, histoire de prolonger un petit peu le plaisir. Alors au niveau décoration, j'ai rien fait entre guillemets d'extraordinaire, puisque c'est une technique que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire tamponner derrière, mettre des éléments devant et derrière. C'est quelque chose que vous avez, je pense, vu très régulièrement, aussi bien ailleurs que sur ma chaîne, parce que ça matche bien, c'est facile à faire, voilà, là par exemple, comme j'avais extrêmement peu de tamponnage ou de dies qui allaient avec cette collection, j'ai utilisé des choses, on va dire, assez neutres. Déjà au niveau des papiers, les papiers sont neutres, les couleurs vont avec celles du papier,
Et après bon, j'ai choisi des motifs qui me plaisaient, voilà. Mais en soi, il n'y a rien de compliqué. Le seul élément qui sort un petit peu de ce que j'ai déjà fait, c'est cette partie-là. Donc, enfin, là du coup c'est uniquement du dies, je n'ai pas fait de tamponnage. J'ai utilisé ma pochette, j'ai remis un papier de fond pour qu'on voit pas le cœur, mais je pense qu'au final j'étais pas obligée de le faire puisqu'avec les éléments que je suis venue mettre à l'intérieur de l'enveloppe, je suis pas sûre qu'il se serait vu, mais bon, dans le doute je l'ai fait. J'ai installé le petit cardinal à l'intérieur de l'enveloppe comme s'il sortait de l'enveloppe, j'ai trouvé ça, je trouvais l'idée assez sympa. Bon, voilà, après on fait bien ce qu'on veut de toute façon avec les dies. Et puis donc les petits cœurs que j'ai récupérés justement du dies enveloppe, je suis venue faire comme si les cœurs en sortaient également, tout comme le cardinal, voilà, comme s'il y avait un trop plein d'amour qui en sortait. Et j'ai collé tout ça avec ma colle Tacky Glue de chez Craftelier. Voilà, j'ai vite fait regarder si je pouvais éventuellement mettre un élément, mais bon, ça aurait été de trop, je pense. Et puis là, c'est pareil, donc je cherche la petite mise en situation que je vais faire, la petite décoration que je vais faire pour cette seconde photo. Donc voilà, j'ai coupé parce que je veux pas que ça soit trop long, comme d'habitude. Mais voilà, on va dire que là, la mise en page est toute trouvée, la décoration, voilà, est réalisé. Et puis avec mon double face, toujours de chez Craftelier, je viens coller les différents éléments grâce au repère que j'ai fait au crayon de papier. Comme ça, ça me permet de pas tout de suite coller ma photo. Alors c'est vrai que j'aurais pu, je fais ça très régulièrement, d'habitude je fais ça, c'est-à-dire que je viens mettre juste un ou deux double face assez centré derrière ma photo, ce qui me permet de soulever les bords et de venir y glisser des éléments. Mais voilà, vu que j'avais fait des repères pour les tamponnages, je me suis dit bah je vais faire pareil pour les embellissements. Voilà, tant qu'à faire, hein. Et voilà, j'ai rangé les différentes cartes dans mes pochettes. Ça a été une mise en page plutôt rapide, je crois que j'ai mis 1 heure en tout pour le faire, sans compter les... Non, ouais, dans les 1 heure, je compte pas les découpes d'ice, par contre, parce que là, ça m'a... Ouais, je pense qu'il y a une demi-heure de plus facilement. Voilà, donc j'espère que cette petite double page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.